Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors je m'excuse pour cette longue absence, ça fait plus d'un mois que je n'ai pas fait de vidéo. Et voilà, il y a une amie qui me disait récemment que je ne publie pas constamment les vidéos et que souvent elle est à sa fin, qu'elle attend que je publie mes vidéos, mais qu'elle attend les notifications mais elle ne les reçoit pas. Donc voilà, ce sera désormais au rythme d'une vidéo par semaine. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez intéressant. Le thème de ce jour, c'est qu'est-ce qu'un homme? Alors, dans la société, on entend souvent beaucoup de femmes, dans la plupart du temps, dire les vrais hommes ont disparu, il n'y a plus de vrais hommes aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'il n'y a plus de vrais hommes alors que quand je marche, je vois beaucoup d'hommes dehors? Mais qu'est-ce qui fait d'un homme un vrai homme? Et aussi, pourquoi est-ce que des hommes se retrouvent en train de frapper sur des femmes? En fait, je vais développer tout ça. D'abord, c'est quoi un vrai homme? Un vrai homme, c'est un homme qui a confiance en lui. C'est quelqu'un qui connaît son but et sa mission dans la vie. Et troisièmement, il travaille chaque jour pour se rapprocher de sa mission et de son but. C'est-à-dire qu'il a des caractéristiques de leadership en lui. Commençons par le premier, c'est-à-dire qu'un homme a confiance en lui. Comme je vous ai dit la dernière fois, avoir confiance en soi, ça ne signifie pas tout le temps d'être capable de tout faire. Mais avoir confiance en soi, c'est se dire toujours, même si, quelle que soit la difficulté que je vais rencontrer, je vais réussir à y parvenir. Et en fait, c'est ça, dans l'histoire de l'humanité, en fait, ce sont des hommes confiants qui ont, je dirais, qui ont développé les sciences. Ce sont des hommes qui avaient confiance en eux, qui sont allés à la conquête du monde, en fait. Et je n'oublie pas les femmes et je n'oublie pas le rôle des femmes. Mais ce sont des hommes confiants qui ont fait tout ça. Et pourquoi est-ce que ces hommes avaient cette confiance en eux? Généralement, en psychologie, on voit que pour développer en fait notre masculinité, notre énergie masculine, cette énergie en fait qui nous permet justement d'aller à la conquête, de conquérir, en fait, d'aller vers de nouveaux horizons, en fait, il faut se challenger. Aujourd'hui, par exemple, vous voyez des gens, ils sont dans la routine métro, boulot, dodo. Le week-end, ils regardent des films sur Netflix et tout, des matchs à la télé, ils ne font rien et dimanche vient et la semaine recommence la même routine. Quand tu vis comme ça, en fait, tu ne vas pas développer ton énergie masculine, tu ne vas pas développer ta masculinité. Par contre, si tu te challenges émotionnellement et physiquement, ça va t'aider non seulement à développer ton énergie masculine, ta masculinité, mais aussi ta confiance en toi. Quand je parle de te challenger émotionnellement et physiquement, c'est par exemple faire une activité sportive où tu vas te dire par exemple aujourd'hui, par exemple tu fais le sport 3 ou 4 fois par semaine, tu te dis demain je cours plus que hier et c'est ainsi de suite. Ou bien tu t'inscris dans une équipe de football, de volley et tu participes à des compétitions. Tout ça, ça aide en fait à développer ta masculinité parce que en fait tu te challenges et à côté, pardon, ça va aussi t'aider à développer ta confiance en toi en tant qu'homme. Et c'est ça en fait, c'est ça qui est important. C'est-à-dire, ne reste pas là, tu fais métro, boulot, dodo, tu es chez toi, tu ne fous rien. Non, non, un homme, c'est quelqu'un qui va dehors, qui fait des activités, qui le challenge en fait. Ce que tu dois savoir, c'est qu'à l'époque, les hommes, à partir d'un certain âge, restaient entre eux. Pourquoi? Et formaient des liens vraiment très solides et profonds entre eux, entre hommes. Pourquoi? Parce que ça aide aussi à développer la masculinité en fait. Je te conseille d'avoir au moins un ou deux amis de sexe masculin avec lesquels en fait vous avez des liens très forts. Et aussi avoir un groupe d'hommes que tu fréquentes constamment en fait. Parce que ça va t'aider aussi à développer ta masculinité. Et vous savez, les hommes entre nous, on aime se titiller. Et voilà, ça t'aide aussi ça te challenge un peu, ça t'aide aussi à développer ta confiance en toi. Tout ça, ce sont des études psychologiques qui le démontrent. Donc, premièrement, développe ta confiance en toi en te challengeant émotionnellement et physiquement, en fréquentant des groupes d'hommes. Et ça va t'aider, en fait, tout ça, ça va t'aider aussi à développer ta masculinité, ton énergie masculine. La deuxième des choses, comme je disais tout à l'heure, c'est avoir une mission et un but dans la vie. En fait, tu ne peux pas vivre sans mission, sans but. C'est comme un capitaine qui est dans un bateau dans la mer et qui se dirige, il ne sait pas où il va, il n'a pas de destination. Tu dois avoir un but dans la vie. C'est quoi ton but dans la vie en fait? C'est quoi ta mission?
de vie? C'est quoi ton but? Pourquoi est-ce que, pose-toi la question, pourquoi est-ce que je suis sur Terre? En quoi est-ce que je peux contribuer de plus grand que moi pour aider ce monde en fait à être meilleur? Et c'est ça en fait ta mission, ton but dans la vie. Tu dois le trouver et c'est ça. Et comme je disais tout à l'heure, beaucoup d'hommes en fait se retrouvent en train souvent de frapper des femmes, se retrouvent en train d'être violents. Pourquoi? Parce que en général, ils n'ont pas de mission, ils n'ont pas de but dans la vie, ils sont là. La femme, généralement, quand elle va te voir, tu ne fous rien, tu n'as pas de but dans la vie, elle va te challenger en fait. Elle va te challenger. Et toi, comme tu ne supportes pas ça parce que tu n'as pas de mission, le seul moyen pour toi de t'exprimer, ce sera souvent en la frappant, ce qui n'est pas du tout bien. Donc, c'est important que tu aies un but dans la vie, c'est important que tu aies une mission de vie. Trouve-le. Ce n'est pas souvent évident de le trouver, mais assois-toi, tu le trouves. J'ai fait une vidéo il y a 2 ans là-dessus, comment trouver sa mission de vie. Tu peux la rechercher sur mes différents réseaux. Et la troisième chose, c'est quoi? C'est qu'un homme, en fait, travaille chaque jour pour se rapprocher de son but. Et c'est ça, c'est quoi? C'est, comme je disais précédemment, l'énergie masculine sort et va à la conquête. Et c'est ça un homme, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire chaque jour, il a un projet dans sa vie, il a un objectif dans la vie. Chaque jour, il travaille dessus. Il travaille d'arrache-pied pour développer son projet, pour se rapprocher de son objectif, pour accomplir sa mission. Et c'est vraiment beau de voir. Si vous demandez à toutes les dames qui vous entourent, demandez-lui de choisir entre un homme qui ne fout rien, qui ne connaît pas sa mission de vie, qui est dans la routine métro boulot dodo, et un homme qui a un objectif dans la vie, qui connaît sa mission de vie. En dehors de la routine métro boulot dodo, il travaille sur sa mission. Vous allez voir lequel elle préfère. Mais ce n'est pas par rapport aux femmes que je dis ça, mais en fait c'est par rapport d'abord à vous. Même toi, en tant qu'homme, tu vas plus admirer un homme qui travaille sur sa mission de vie qu'un homme qui est dans la routine métro boulot dodo et qui le week-end passe le temps à fêter, à dormir, à regarder les séries. Et c'est ça que je te dis, c'est ça que je veux te faire comprendre. C'est d'abord trouve ta mission de vie et travaille là-dessus. Travaille sur ta mission de vie, travaille sur ton objectif dans la vie. C'est quoi cet objectif qui est plus grand que toi? Quelle est la marque que tu veux laisser sur terre? En quelle est l'injustice par exemple qui te frappe et que tu veux changer? Comment est-ce que tu vas changer ça? Qu'est-ce que tu peux changer dans la société? La chose la plus minime possible que tu peux changer. Qu'est-ce que tu peux apporter de plus dans la société? Et c'est ça en fait. Travaille dessus. Ne te dis pas que voilà, ce que tu vas apporter ne sera rien. Comme on dit, il y a un proverbe béninois qui le dit très bien. L'histoire de l'éléphant et du colibri. Quand une forêt était en train de brûler et pendant que l'éléphant transportait de l'eau avec sa trompe pour éteindre le feu, le colibri transportait de l'eau avec son petit bec pour éteindre le feu. Donc, et en fait, la leçon du proverbe c'est quoi? C'est que l'eau que l'éléphant apporte pour éteindre le feu n'est pas plus importante que l'eau que le colibri apporte pour éteindre le feu. C'est pour te faire comprendre que quelle que soit ta participation pour rendre ce monde meilleur, aussi minime soit-elle, il faut que tu le fasses. Parce que ce sont les petites briques qui font un grand mur. Cette vidéo, je m'adresse particulièrement aux hommes. Désolé les femmes, je vous ferai une vidéo pour vous un autre jour. Réveillez-vous les gars, réveillez-vous, prenez vos vies en main et allez à la conquête du monde parce que ce monde a besoin de nous. Les dames, les femmes aussi, elles ont besoin de nous. Elles ont besoin des leaders qui sommeillent à nous. Elles ont besoin d'être protégées par nous. Elles ont besoin de notre leadership. Donc voilà. J'espère que cette vidéo, ce sera un wake-up call pour vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo pour des sujets encore plus intéressants. On se dit à bientôt. Ciao.